Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de nous faire à nouveau confiance. Bienvenue dans cette émission qui se veut spéciale, vous le saurez pourquoi. Nous allons dans celle-ci recevoir Maître Oscar Moubiaï, qui est coordonnateur de Défendons le Congo. Il est en même temps coordonnateur de la plateforme État de droit en marche, avocat au barreau de Lille en France. Donc, avec qui nous allons discuter de quelques questions qui se posent particulièrement d'abord sur sa personne, si on a le temps. On parlera également des questions qui s'imposent, des questions d'actualité. Alors, avant de présenter les matières, je m'en vais d'abord saluer mes estimés confrères qui sont avec moi. On va commencer par une dame, Madame Paulette Kimuntu. Bonjour. Frère. Monsieur Mike Gardidiana. Bonjour aussi. Bonjour Dan. Bonjour Dan et bonjour à tous. Bonjour à Maître Oscar. Bonjour cher ami. Monsieur Jean-Cy Makwala du Top Congo. Bonjour également. Monsieur Jean-Cy Makwala, vous êtes avec nous? Oui, bonjour Dan, je suis là, je suis avec vous. Bonjour Madame Paulette, salutations. Bonjour. Alors, on doit avoir également d'autres confrères qui apparemment ont un petit souci de connexion, de réseau. Monsieur Jean-Pierre Kayembe, Madame Arlette Boutela de Télé 50 et Madame Naomi Pila, Congobeuse, qui vont également nous rejoindre d'ici là. Ils ne sont pas connectés à cause de la connexion. Maître Oscar Moubiaï, bonjour et merci beaucoup de nous accorder cette conférence de presse. Ça faisait longtemps qu'on vous a cherché, mais finalement, on vous a eu. Vous êtes donc en Belgique. Bonjour et bienvenue dans ce numéro spécial. Bonjour cher Dan, bonjour à tous vos téléspectateurs. Une précision, je suis en France et non pas en Belgique. Ben, vous savez, je bouge un peu assez beaucoup dans les cadres professionnels. Très bien. Nous voici les matières qui seront abordées. On va d'abord parler de votre qualité d'avocat. C'est vrai quelque part, on vous réunit. Hein. Pour certains, vous n'êtes pas vraiment avocat. Vous avez été déjà une fois renvoyé devant certains procès. On ne vous a pas reconnu la qualité d'avocat. Donc, votre qualité d'avocat poserait problème pour certains. On va donc essayer d'avoir une précision par rapport à ça. On vous accuse de vous avoir exilé parce que vous auriez dérobé l'argent des gens. Vous avez fui beaucoup d'argent, des millions de dollars. Vous êtes donc exilé, vous avez fui à cause de cet argent-là. Alors, on va également parler d'une affaire de mine dans le Lualaba à laquelle on vous associe. Il semble que vous êtes associé à une affaire criminelle. Vous défendez une société criminelle qui est en train d'exploiter illégalement, donc dans le Lualaba. Alors, il y a beaucoup d'affaires, des dossiers louches qui apparemment lient votre personne. Vous allez nous donner donc des précisions par rapport à ça. Si on a le temps, on passera également aux questions d'actualité parce qu'on dit que vous associez, vous utilisez également le nom de Maman Marthe, la mère du chef de l'État, abusivement. Alors, Maître Oscar, on vous donne la parole pour maximum quelques minutes. Simplement, vous faites le point par rapport à toutes ces accusations et après, on va vous poser des questions. Donc, vous avez la parole. Bon, écoutez, monsieur le journaliste, cher Dan, j'ai décidé aujourd'hui de m'exprimer pour rompre le silence. Vous savez que déjà, par ma qualité d'avocat, je suis lié au secret professionnel. Et aussi, comme ça ne peut pas vous échapper, je suis, depuis que j'avais décidé de revenir au pays, évidemment avec l'alternance du président Tshisekedi au pouvoir, j'ai mis en place une ONG des droits de l'homme, État des droits en marche. Et quand il y a eu le mouvement Sauvons le Congo, comme nous sommes Congolais patriotes, nous nous battons contre l'agression
chacun à sa manière. Juriste de mon État, ça, ce n'est pas approuvé. J'ai été amené à mettre en place un mouvement Sauvons les Congo, dont Delphine Kassongo est porte-parole. C'est un mouvement inspiré et tiré sur un fondement de l'article 63 de notre Constitution qui fait obligation à tout citoyen de pouvoir défendre les territoires en cas d'agression. Par ailleurs, c'est sur cette casquette essentiellement que je suis décidé aujourd'hui de rompre le silence parce que, comme Mosé Laurent Kabila le disait, ne jamais trahir le Congo. Et face à toutes ces rumeurs que vous évoquez, je n'étais pas tenu de m'exprimer. Mais face à l'intérêt supérieur de la nation, je suis obligé aujourd'hui de m'exprimer, non pas pour me défendre personnellement. Ma personne, face à l'intérêt de la nation, n'a aucune espèce de valeur. Mais l'intérêt supérieur nous engage tous et m'oblige à délier ma langue et de me délier de mon secret professionnel, simplement parce que vous verrez dans le cadre de ce dossier qu'il y a certaines personnes, pas les moindres, et qui sont censées défendre l'État, mais consciemment ou inconsciemment jouent le jeu de l'ennemi. Et je crois que Delphine Kassongo avait commencé à parler de ça en évoquant le nom du Conseil spécial chef de l'État en matière de sécurité, M. Kolonguel Bérandé. Et donc, tous les faux bruits, malheureusement, je n'aurais pas pu répondre à tous ces faux bruits. Comme vous le savez, on répond l'imbécile par le silence. Les bruits de la rue ne m'intéressent pas. Mais quand les bruits maintenant arrivent à entrer dans la sphère officielle, à ce moment-là, ça m'a obligé de rompre le silence. Bon, commençons par le premier point, qui me paraît, à mon avis, qui me fait trop de la peine. Vous avez évoqué Maître Oscar, se dirait avocat de Maman Marthe. Bon, dans la traçabilité de ma vie, je ne suis pas celui qui est né en ville. Je suis celui qui est né dans la mission d'Emba-Saint-Jean au Kassai central, où encore trop jeune, j'ai quitté pour aller faire le petit séminaire de Kabwe, combiné de fils d'enseignants nés dans une mission catholique, ayant fait les séminaires. L'éducation de base m'interdit de parler de la maman. Et moi, j'ai grandi, la maman du voisin est aussi votre maman et toutes les mamans de la mission sont nos mamans. Et quand vous appelez respectueusement Maman Marthe, qui est la mère du chef, vous comprendrez que ce qui évoque ces noms respectueux manque du respect à haut niveau d'évoquer ne fût-ce que le nom d'une maman. Alors, ce bruit avait été fomenté par une dame, votre collègue. Je me fais de la peine de la citer. Je vous avais indiqué qu'on répond aux imbéciles par le silence. C'est Dame Bibe Kapinga. Cela a été également évoqué par votre collègue Stanis Boujaguera. À lui au moins, quand il l'avait fait, j'avais donné mon droit de réponse et il l'avait publié. Et si Stanis Boujaguera s'était permis de dire comme journaliste les choses de la rue jusqu'à aujourd'hui, il m'entend parce que je l'ai appelé pour d'autres histoires, pour le débat sur l'actualité politique. Il est en vie. J'avais été surpris qu'un journaliste de ce niveau-là puisse publier des rumeurs diffamatoires sur une personne qui n'est pas la moindre, qui est avocat de surcroît. Vous savez, quand on est avocat, sans honneur, la profession d'avocat n'est pas possible. Le monsieur Boujaguer, que vous connaissez très bien, selon mes informations, habiterait la France et on ne devient pas avocat en France qui le veut.
et peut-être partout ailleurs. Mais en France, ficher d'être avocat, ça me semble impossible. Et donc, j'avais déjà apporté des réponses à cette question. Et j'ai fait mon école d'avocat au barreau de Paris. Je suis inscrit parce qu'en France, pour devenir avocat, on passe par une école à la sortie de la faculté de droit. J'ai fait pour la France, évidemment, mes études à l'université Paris 5. Et à l'issue de ces études, je me suis inscrit à l'école des avocats du barreau de Paris. Et à l'issue de l'école, quand vous arrivez à sortir de l'école d'avocat, vous pouvez vous inscrire à n'importe où, comme barreau en France. Et je crois qu'en France, il y a, à mon époque, quand je deviens avocat en 2014, il y avait 182 barreaux. Donc, je me suis inscrit au barreau de Lille. Et en France, on est inscrit au barreau près des tribunaux de grande instance, mais on prête serment auprès de la cour d'appel comme au Congo. Et je prêtais mon serment à la cour d'appel de Douai, où d'ailleurs, il y a un auteur célèbre que tous les Congolais et juristes citent concernant la justice, qui a dit « Ne faites pas justice, ne faites pas confiance en la justice de votre pays ». J'avais un peu de doute, mais aujourd'hui, à travers ce dossier, vous comprendrez que est-ce qu'on peut faire la confiance en la justice? On va le développer. Donc, pour répondre à votre question, Maître Oscar, je suis au barreau de Lille. La question ne se pose pas. Et ceux qui disent ça sont mes détracteurs et que je n'aurais pas pu, j'avais déjà apporté des réponses et j'aurais voulu ne plus en parler. Mais si j'en parle aujourd'hui, c'est tout simplement que des bruits pareils, soit fomentés par des Bibles Kapinga, pas des Boujakera, on concède, mais que cela soit fomenté par les cabinets du Conseil spécial du chef de l'État à travers les avocats d'une société dont on est opposé, avec laquelle on est opposé, dont on est adversaire. En l'espèce, c'est la fameuse société RMC, qui est soutenue par ou défendue par les grands frères de Feu Tété Kaboué, ami personnel de Ebéran de Kolongele, et Patrick Bondonga. Ces gens-là sont des amis personnels du Conseil spécial chef de l'État, Kolongele et Bérandé. Vous pouvez tourner le bouton de musique, on les tente partout. Maintenant, que les bruits de cette nature soient évoqués à la sphère du cabinet du Conseil spécial du chef de l'État, où on cite la mère du chef de l'État, ça dépasse tout entendement. Et vous savez qu'en tant qu'avocat, je ne sais pas, au Congo, les gens sont fiers de dire je suis avocat de X, Y, Z. Mais nous sommes une profession régie par des règles. Le fait de dire qu'on est avocat de M. Dan Zinck, c'est une violation du secret professionnel. Parce qu'on n'est pas tenu de dire que l'on est avocat de tel ou tel autre, parce que quand vous êtes avocat de quelqu'un, c'est un secret professionnel. Aujourd'hui, je brise ce secret professionnel pour tout simplement dire à ces gens-là qui le disent, commençant par le Conseil spécial chef de l'État, puisqu'il est Conseil spécial chef de l'État, il aurait dû quand même le savoir, et que quand on est avocat dans la famille du chef de l'État, ben, il y a la maison civile, on aurait dû se tourner vers cette maison pour se demander ce que Maître Oscar a eu à s'occuper dans une ou dans une autre affaire pour la famille. Voilà un peu ma réponse là-dessus. Tout simplement dire que l'importance de la question, c'est de dire, quand on dit Maître Oscar s'est fait passer pour avocat de Maman Marthe, il y a une dame qui est passée chez votre collègue Jean-Pierre Kayembe, alors que nous étions dans un conflit immobilier. Le conflit ne concernait pas Maman Marthe, mais concernait sa grande sœur, déjà décédée. Et j'ai gagné ce procès-là. Et j'ai eu beaucoup de problèmes. Et cette dame est passée à la télévision pour dire que je me faisais passer pour avocat des membres de la famille Tshisekedi. Et eux-mêmes sont passés à la télé pour témoigner et confirmer qu'ils ne sont pas des fantômes et qu'ils existent. La différence, c'est que cette famille Tshisekedi, que d'aucuns aiment citer, a l'avantage d'être une famille respectueuse et que toutes les difficultés que je rencontre, c'est simplement que cette famille
ne veut pas s'impliquer quand il y a des procès pour qu'on puisse dire que l'on a gagné le procès en utilisant leur nom. C'est pour ça qu'on est effacé. C'est pour ça, Maître Oscar, les gens peuvent me vilipender comme ils veulent, mais je pense que je n'ai jamais voulu répondre, comme je le dis. Aujourd'hui, je réponds simplement parce que ça atteint la sphère où même ceux qui font ce bruit-là sont proches de M. Kolongel et Béran des conseils spéciaux. On en reviendra quand on va aborder l'affaire dite minière. Donc, quant à la question, Maître Oscar, avocat au barreau de Lille, c'est vérifiable, non discutable. Et là, jusqu'à l'année dernière, parce que je dois maintenant me défendre et ne pas lier mon barreau à toutes ces bêtises. Si certains pays, on admet des bêtises, je crois que je suis dans un pays où la bêtise est moins tolérée. Je me suis décidé de pouvoir demander mon omission au barreau de Lille, où je suis régulièrement inscrit depuis 2014, jusqu'à il y a peu que j'ai décidé de pouvoir m'occuper de mes affaires, de demander mon omission, parce que le temps que je mets au Congo ne me permet pas d'être sur le territoire français. Et donc, pour des raisons personnelles, je demandais mon omission. Donc, je peux renvoyer à quiconque de pouvoir interroger le barreau de Lille et ils trouveront que Maître Oscar est inscrit au barreau de Lille depuis le 22 juillet 2014 et que j'avais produit ma carte. Et ce n'est même pas demandé, tapez mon nom sur Internet, vous avez le tout. Vous avez demandé, Maître Oscar est en exil. Bon, Maître Oscar, je ne suis pas en exil, je ne peux pas être en exil en France parce que je viens en France depuis 2022, depuis 23 ans. Donc, je ne peux pas demander exil dans un pays où je suis, ou qui est mon deuxième pays. Donc, la France, c'est chez moi. Je suis de la France. Et donc, je ne peux pas demander le... C'est comme si je demande l'exil au Congo, ça n'a pas de sens. Donc, quand je suis au Congo, on dit Maître Oscar a été refoulé. Quand je reviens en France, on dit il a demandé l'exil. Ben, ce qui est plus important dans ma casquette de défendons le Congo est que je puisse dire que, contrairement à ceux qui fuient et qui sont ici, qui ne sont pas des exilés, mais qui disent qu'ils sont exilés parce que le régime Tshisekedi a porté atteinte à leurs droits, ce qui est faux. Je peux simplement vous dire qu'être exilé, c'est un statut, et le statut s'appelle demandeur d'asile, et quand on a eu son asile, on devient réfugié politique. Il y a 4 critères pour dire qu'on est réfugié politique. Si on est persécuté dans son pays pour des raisons de l'ordre politique, pour des raisons des droits de l'homme, pour des raisons ethniques et pour des raisons religieuses. Donc, ceux qui se disent exilés, qui étaient au pays, soi-disant Kabila les avait maltraités et que Tshisekedi, le président Tshisekedi, leur a donné la possibilité de revenir au pays et qu'ils reviennent encore ici pour dire qu'ils sont exilés, ça sont des titres pour la télévision pour se victimiser. Et une parenthèse ouverte et fermée, j'ai été consulté par la dame Ramazani Chantal, que M. Katumbi avait estimé que cette dame-là a été obligée par des Kalev pour le condamner. Je vous dis tout simplement qu'il y a beaucoup de théâtre parce que quand on a voulu suivre les dossiers, on a compris que c'était des mises en scène. Parlant des Kalev, je suis celui qui a défendu M. Pacheli, Mikobi, un des combattants quand on combattait Kabila, et quand il s'est retrouvé dans l'agression contre M. Kalev, vous savez qu'à l'époque, ce n'est pas comme maintenant où les gens pouvaient quitter le Congo pour venir faire du théâtre en Europe parce qu'ils étaient effectivement pas les combattants frappés. Et donc, j'étais avocat de tous ces combattants. Et aujourd'hui, je pense que les faux exilés qui viennent ici, je pense qu'il faut que nous puissions réallumer ce feu-là parce que les M23 commencent à beaucoup plus recruter au sein de la diaspora. Donc, autre question, Maître Oscar a fui avec beaucoup d'argent. On parle de 9 millions de dollars. Ben, je crois que vous êtes journaliste. J'ai décidé aujourd'hui de parler pour que quiconque estime que moi, j'ai repris son argent. Je pense que les cours des tribunaux existent au Congo. On me montre une seule plainte contre Maître Oscar
pour avoir pris l'argent. Et tout ça, le bruit fomenté par le cabinet de M. Kolonguele Bérandé, parce que la société qui me diffame, j'ai gagné le procès totalement sur toute la ligne contre cette fameuse société. Qu'en reste-t-il? Maître Oscar est la base de la mort de certains, bon, enfin, il est en conflit avec certains généraux. Il y a notamment le général Moi pour les pauvres, qui était deuxième commandant second de la 22e région militaire, donc chargé des renseignements et des opérations, qui est allé mourir de sa belle mort à Ouvira. Et je dis de sa belle mort parce que finalement, ce monsieur, et j'avais pu accéder à des secrets dans son implication sur la trahison du pays. J'en avais parlé à tous les services. Et tout ce que je vous dis, je l'ai dit dans tous les services de renseignement. Ce qui m'étonne et qui m'oblige à parler aujourd'hui, c'est comment on peut porter au service de renseignement les informations de trahison du pays et que ceux qui sont censés, comme M. Kolonguele Bérandé, s'impliquer et traiter l'information, on les voit alignés contre les mêmes personnes qu'on dénonce. Donc, je n'ai jamais été à la base de la mort du général Mwaku, comme on me l'impute. Mais par contre, je l'avais dénoncé. Aujourd'hui, on me dit j'aurais donné l'argent à général Sassa pour qu'il me fasse fuir du pays. Non, écoutez, monsieur général Sassa, il est vivant. J'ai des divergences avec lui sur les sites miniers. On va parler de l'affaire minière maintenant. J'ai des divergences avec lui parce que ce monsieur s'est permis, sur ordre d'émission de Bérandé, de Kolonguele, d'aller sur un site minier où moi j'avais gagné le procès pour ma société, d'aller soutenir une société qui n'a pas gagné le procès pour chasser cette société du site minier. Et voilà pourquoi je suis en divergence avec lui. Et c'est une divergence profonde qui date du 9 juin où il est arrivé, 9 juin 2000, nous sommes en 2026. Ça se passe qu'il y a moins d'un mois. Moi, j'ai quitté le pays au mois de décembre 2025. Je me demande comment expliquer, on peut se dire aujourd'hui qu'il m'aurait fait fuir du pays. Donc, je suis en divergence profonde avec lui et je ne comprends pas comment la même personne, où on me dit que j'ai l'acharnement sur lui, et vous verrez que j'ai beaucoup de plaintes contre lui, comment on peut m'imputer d'avoir corrompu la même personne pour qu'il me ramène ou qu'il me fasse fuir le pays. Et donc, je crois sur le point que vous avez évoqué, j'ai répondu au point par point. Il reste maintenant, qu'en est-il du conflit entre les deux sociétés? Vous savez, quand on est avocat, les conflits judiciaires, on n'en fait pas un problème personnel. Mais malheureusement, au Congo, les avocats font des conflits judiciaires leurs propres problèmes. Et comme ils bénéficient de soutien, et j'ai fini par en prendre à mon dépens qu'au Congo, quand on a des petites relations, on peut tout se permettre. C'est comme les jeunes avocats là que j'ai cités, que je n'aurais pas dû citer parce qu'ils ne sont pas de ma génération. Et ben, bon, voilà. J'aurais cru comprendre que nous avons une règle qu'on appelle en matière d'avocat, qui est la confraternité. Donc, je leur dois du respect. Mais quand au Congo, j'ai compris que au lieu qu'il y ait la confraternité, on peut même t'abattre, on peut même te ridiculiser. C'est le cas de ce que vous avez cité, qu'on m'avait même écarté. Ça, je ne perdrai pas le temps, je m'étais trop expliqué. Donc, les jeunes avocats, Pierrot Kabwe, les grands frères de Tété Kabwe, amis personne de Bérandé, et son ami Patrick Bondonga, qui sont avocats d'une société, ces gens-là, parce que j'ai gagné le procès contre eux, puisqu'ils bénéficient de leur petite relation avec M. Kolonguele Bérandé, ont décidé de mettre en branle la machine de l'État contre Maître Moubiaï. Est-ce que pour autant, cela va me faire peur? Non, tout ça, c'est dit quand je ne suis pas au pays. Ben, aujourd'hui, je suis en Europe pour mes raisons personnelles. Je reviendrai au Congo, non pas par Goma, mais par Kinshasa. Voilà un peu, j'ai pu répondre. Si vous voulez maintenant que j'aborde la question de mine sur le conflit des sociétés, j'en prendrai une minute, mais là, je vous laisse un peu
Et comme j'ai un peu pris la parole pour que ça ne soit pas un monologue. Merci beaucoup, Maître Oscar Mobiaï. J'espère que tout le monde m'entend. On prend la série de questions. Chacun aura 2 questions directement et puis on va avancer. Je commence par M. Mike Gardidiana qui est parmi les premiers à se connecter. On va lui donner donc la parole pour ces 2 questions directement et puis Maître va répondre. On ira à tour de rôle. M. Mike Gardidiana, vous êtes là? Oui. Maître Oscar, bonjour encore. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Alors, la première des questions, c'est un constat. Je me suis rendu compte que vous ne citez pas le nom de société. En matière de conflit, il est souvent plus aisé de nous dire qui sont ces sociétés aujourd'hui qui veulent porter atteinte à votre image. Ça nous permet à nous, surtout nous qui sommes dans le secteur économique, de recouper. On peut remonter et savoir qui a la vérité, qui ne l'a pas. Donc, j'aimerais que quand vous allez parler de questions de mine, citez-nous le nom de ces sociétés-là qui sont en conflit avec vous, qui tentent de salir votre image. Ça nous faciliterait le recoupement et le travail d'information. Mais ma question particulièrement sur le conflit minière, je vais rester là. Les autres vont prendre les autres aspects. À quel moment et quelle est la nature du conflit que vous avez qui conduit aujourd'hui des gens à aller associer le conseiller du chef de l'État sur des matières aussi économiques alors que lui, il est dans la dimension sécuritaire et alors qu'il y a un décret du chef de l'État qui interdit toute présence militaire. Quelle est la nature du conflit et ces conflits datent de quand et qu'est-ce qu'ils en veulent? Donnez-nous le détail pour que nous sachions exactement de quel côté est la vérité. Voilà mes 2 préoccupations d'abord. Merci, monsieur le journaliste, de vos pertinentes questions. Si je n'avais pas cité le nom de la société, c'était tout simplement que j'avais réservé cela au 2e chapitre ou à la 2e thématique de mon propos, parce que j'étais en train de ramasser directement le point de diffamation. Maintenant, puisque nous y sommes, il s'agit d'une société RMC, ça s'appelle SAS, et cette société RMC SAS a été opposée à une autre que l'on appelle Goma Mining, et que le conflit porte sur une carrière minière dénommée Goma, située dans le village de Kisangala, dans les Lualaba. Kisangala, ça vous fait 45 minutes sur la route de Likasi, ça vous fait 45 minutes de Kolwezi. Donc, venant de Kolwezi, pour ceux qui connaissent Katanga, vers Likasi, vous avez 45 minutes venant de Kolwezi vers Likasi pour arriver dans le village de Kisangala. Et donc, c'est là où se trouve cette carrière. Comment Maître Oscar arrive à cela? Maître Oscar arrive à cela comme avocat simplement, puisque en 2023, je suis consulté par la société Goma Mining qui s'est vue arbitrairement chassée de sa carrière par les gens de la société dite RMC. Je dis que ça a été de manière arbitraire. Pourquoi? Parce que en 2022, les titres de propriété de cette société devraient expirer. Mais en réalité, ça n'a jamais été expiré. On n'aura peut-être pas beaucoup de temps là-dessus. C'est ce que j'ai découvert en prenant les dossiers. J'ai dit que la fameuse société RMC a frauduleusement obtenu des titres au niveau du cadastre minier de manière frauduleuse. Et là, je découvre l'implication étatique. Donc, l'implication étatique, c'est madame. Les gens que je cite, ils sont en vie et ils ont le droit de réponse et je les invite au contradictoire. C'est madame Samba, l'ex-ministre de Mines. Voilà que cette dame va enjoindre au cadastre minier de pouvoir remettre en cause ou annuler la dérogation parce que quand vous avez un titre minier, il expire, il a une date, mais avant qu'il n'expire, on peut le renouveler ou tout comme on peut faire les recours. Dans les cas sous examen, je vais vous communiquer les courriers du cadastre minier. Le titre de cette société Goma Mining
devrait expirer au 5 mai 2022. Mais ils ont obtenu une dérogation parce que la GECAMIN, qui est associée à 25% dans la société, bien que la société n'avait pas fait une demande de renouvellement en temps et en l'heure, la GECAMIN, étant une société de l'État, a le pouvoir de déposer, de faire ce qu'on appelle un dépôt tardif. Vous pouvez inviter le directeur du cadastre minier qui est encore là, et quand je l'ai vu, en lui posant des problèmes, vous savez ce qu'il me dira, il dit, je vous recommande un avocat, Patrick Bondonga. Je lui dirais, ben, c'est celui-là mon adversaire. Alors il était confondu. Et donc, madame va demander au cadastre minier de reconsidérer, c'est le terme utilisé sur la lettre, la dérogation qui avait été accordée à une entreprise de l'État sur injonction de madame ministre de Mines. Alors, comment voulez-vous qu'une société de l'État, vous savez que moi j'ai étudié au Katanga, la GECAMIN c'est le poumon de l'économie du pays. Comment maintenant une ministre de Mines qui peut demander à ce que on puisse annuler une dérogation donnée à la société de l'État dont elle est censée présenter les intérêts pour avantager une société privée appelée RMC. Première chose. Deuxième chose, cette fameuse société, c'est là où j'ai dit, j'ai délié ma langue. Cette fameuse société RMC se trouve être une société de M. Chris Bouesso. Qui est M. Chris Bouesso? M. Chris Bouesso est l'amant de Joséphine Kabila. Donc, au-delà des sœurs que vous connaissez de Kabila qu'on appelle Jeannette, Kabila en a d'autres frères et sœurs qui ne sont pas connus au Congo parce qu'ils sont de morphologie affichée rwandaise et leur mère est aux États-Unis, qui est une rwandaise Tutsi. Et ce n'est pas Maître Oscar qui l'a dit, il y a un article là-dessus de signature sous d'autres formes dans les mines par des Kabila, par M. Chris Bouesso. Voilà, c'est ce monsieur-là que tout l'appareil étatique à tout niveau est en train de soutenir et ça m'a intrigué. Donc, vous avez la ministre qui a fait accorder les titres de manière frauduleuse. Voilà. Maintenant, moi, Maître Oscar, cette société RMC ayant eu frauduleusement les titres, fort de ces titres, va expulser une société qui est la vraie titulaire de la carrière minière connue de tout le monde au Katanga. Et ils avaient peur. Moi, j'ai repris les dossiers et ayant repris les dossiers, j'ai gagné le procès, notamment pour vous faire pas perdre le temps, je vais communiquer les pièces. Ils avaient porté plainte contre la société Gold Mining pour occupation illégale. Cette plainte a été classée sans suite. J'ai obtenu un jugement au tribunal qui a confisqué et détruit les statuts de cette société. Ça m'étonne que M. Kolongué Leberandé, qui est professeur de droit des sociétés, et là où il m'en veut, j'ai dit qu'il a fait le droit africain en matière de sciences, il n'y a pas d'amitié. Moi, je n'ai pas d'amitié en matière de sciences. Bien que je le connaisse très bien, bien qu'on est très amis et frères, mais il a fait un droit dont la spécialité est le master africain. Je ne regarde pas sa vie, je n'entre pas dans sa vie. Ben, il est professeur de droit des sociétés. Mais si on est professeur de droit des sociétés, l'on ne peut pas soutenir une société où le jugement existe, rendu au nom du peuple congolais, exécuté au nom du chef de l'État dont il est conseiller, une société dont les statuts ont été confisqués et détruits comme étant faux. Je ne pense pas que cette société existe. Donc voilà un peu, cher ami, j'ai gagné donc le procès sur toute la ligne et à ma grande surprise, on me dira que, bon, écoutez, le procès, ça ne veut rien dire. Ce qui compte maintenant, c'est les intérêts politiques. Ces sites-là, vous devez les quitter. C'est le conseil spécial qui a décidé. J'ai des courriers de ce conseil spécial, très spécial. Et donc, j'ai estimé de dire, mais comment? Deux choses, j'en ai fini. Comment, un, nous avons gagné le procès. Merci. Les décisions, j'en ai fini si vous me donnez une seconde. Les décisions de justice, selon l'article 149 de notre Constitution, sont exécutées au nom du chef de l'État.
Vous êtes conseiller spécial du chef de l'État, première chose. Deuxième chose, dans les dossiers, l'on dit que cette société, c'est Mme Joséphine Kabila qui est derrière. Ben, les deux éléments auraient suffi pour que le conseil spécial investigue davantage. Mais non, au lieu de faire ça, on prend pour ennemi Maître Oscar Moubiaï et on commence à dire ce que l'on veut jusqu'à impliquer même la prestigieuse Maman Marthe qui n'a rien à voir, ni de loin, ni de près. Pensez-vous que j'ai été derrière Maman Marthe et qu'elle soit avec moi sur des histoires comme ça? Vous pensez que j'aurais eu des difficultés? Mais aujourd'hui, j'ai des difficultés tout simplement parce qu'on me dit non, il dit qu'il est Maman Marthe. Mais comment on peut citer un nom aussi respecté d'une mère dans des bêtises et cela fomenté par le cabinet du conseil spécial de son digne fils? Je crois qu'il y a des limites, il y a des choses où on doit dire non, stop. Soit on est consciemment ou inconsciemment avec l'ennemi, soit, je ne sais pas, ça me dépasse. Maître Oscar, vu qu'on a quand même beaucoup de confrères qui attendent, alors je vais vous suggérer que nous restions peut-être sur 5 minutes pour chaque intervention, pour permettre à ce que ça aille un peu plus vite et pour que vous aussi, vous puissiez répondre de façon beaucoup plus adaptée. Alors, je donne la parole maintenant je crois savoir, Madame... Monsieur le journaliste, excusez-moi, je crois savoir que quand j'ai répondu sur une question, ça vaut pour tous vos collègues, pour ne pas se redire. Donc là, j'ai pris un peu du temps pour expliquer les conflits dont on m'a dit. J'ai communiqué les noms des sociétés. J'ai indiqué qu'est-ce qui se passe. Donc, je crois que pour le reste, je suis là pour répondre, mais il ne faut pas qu'on revienne sur ce que j'ai déjà dit. Très bien. Alors, on ne va pas revenir sur les questions déjà posées, on va évoluer. Je pense que tout le monde a suivi votre exposé. Alors, avant qu'on prenne la question de Mme Paulette Kimoto en Lingala, on prend la question d'une dame, Mme Arlette Boutella, qui peut poser ces deux questions. Et puis, on va passer la parole à Mme Paulette Kimoto. Allez-y, madame. RMC SAS Mining, à ce jour, quelle est la démarche appropriée pour relever, vous avez évoqué la question de la diffamation, mais aussi que ça se passe. Quelle serait la solution? Bon, écoutez, la solution dans un pays démocratique, c'est la justice. Je voudrais qu'elle pose ces deux questions et puis vous allez répondre directement. Posez la deuxième question, madame. Et justement, merci beaucoup. J'ai posé deux questions. La première, c'est en rapport avec ce dossier de diffamation. Il évoque la diffamation. Quelle est la démarche qu'il entreprend maintenant pour tenter de rétablir la vérité? Et aujourd'hui, sur cette question, il a évoqué entre RMC et Goma Mining, était la solution à son avis, puisque des solutions ont été prises, mais jusqu'à présent, l'appareil semble être bloqué au niveau de la présidence. Quelle serait actuellement la démarche qu'il faille faire pour décompter la situation et rétablir le droit? Madame, je commencerai par votre deuxième question. Comme je l'ai indiqué, je suis avocat en Europe. C'est facile pour moi de saisir le parquet financier français ou c'est facile pour moi de pouvoir me reporter sur le territoire américain pour porter plainte, puisque la fameuse société RMC, après avoir perdu le procès sur toute la ligne, nous a sorti par les chapeaux un fameux Américain qui serait devenu comme par magie actionnaire pour qu'on nous fasse dire qu'il ne touchait pas là-bas, il s'agit des intérêts américains. Ils sont même allés plus loin pour faire hisser sur notre site minier les drapeaux américains. Question que je me pose. Vous avez une société soutenue par le Conseil spécial chef de l'État qui envoie les généraux, je refuse de citer leur nom, parce que les généraux disent que je les cite trop, et on hisse un drapeau américain sur le sol congolais. Et cela, c'est par le Conseil spécial du chef de l'État en la matière de sécurité. Est-ce
pour apporter la réponse à l'ennemi qu'on aurait vendu la souveraineté du pays par les accords de Washington? Ou est-ce tout simplement une manière d'intimider l'État congolais en évoquant un pays aussi stratégique que les États-Unis d'Amérique? Cela s'est fait sur notre territoire congolais et ces drapeaux, quand j'ai créé, ont été vite retirés. Alors, maintenant, ça c'est la première chose. Mais quand vous me demandez la démarche par rapport à ça, quand j'ai évoqué toutes les décisions de justice, quand j'ai indiqué que la société a été réinstallée sur décision de justice, mais l'on m'a répondu, et celui qui me répond n'est pas le moindre, c'est le général chargé des renseignements militaires pour me dire, maître, il y a deux choses. Vous avez gagné le procès, c'est une bonne chose, ça c'est la vérité. Mais au niveau stratégique, c'est la perception et non pas la vérité qui compte. Donc ici, la perception est que quand on dit que c'est les intérêts américains, maître, tu dois t'effacer. Et si tu ne t'effaces pas, même si tu es en Europe, on t'atteindra. Bon, à partir de là, est-ce que moi, ce qu'il faut faire, c'est que je me rends compte que quand vous avez un tout-puissant conseil spécial qui prend en otage non seulement tout l'appareil judiciaire, mais prend également en otage tous les services de sécurité. J'ai des généraux, les autorités de sécurité qui se sont confiés à moi pour dire, mais maître, qu'est-ce que nous pouvons faire? Tous les désordres dans les mines. Les gens ont bien à dire que non, les désordres dans les mines, c'est la famille Tshisekedi. Mais quand vous avez des commandants de région, quand vous avez les autorités judiciaires qui trouvent des ordres de démission signés conseil spécial et les gens arrivent sans passer même par ces services-là, ben, comment vous voulez faire? Vous ne pouvez rien faire. Chacun va vous dire il s'agit du conseil spécial. Tenez deux choses. La première, en 2025, je me suis retrouvé au Katanga. Je me suis vu pourchassé par des militaires et il y a eu tentative de mon enlèvement. Et quand j'ai demandé qu'est-ce qui se passe, on dit tu te fais passer pour l'avocat de Maman Marc. Moi, je dis mais est-ce que le fait d'être avocat de Maman Marc devient un motif que je sois persécuté? Et le conseil spécial Ebérand me dira, mon directeur de cabinet adjoint qui a fait ça, je l'ai viré. Nous sommes en 2025. En 2025, on a mis au cachot M. Hugo Kabila, représentant RMC dans le Katanga, avec 2 camions de cuivre saisis au parquet des grands instants là-bas. Qui est venu? Le grand frère de Tétéka Popiero, grand frère de l'ami du chef du conseil spécial. Il n'a fallu que 5 minutes pour que le voleur soit relaxé au nom du conseil spécial. Et le conseil spécial au Katanga a qui? A le procureur général Kenekene qui te délivre un mandat d'amener sous sorte d'humeur. Bon, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est faire confiance à la justice. Ce n'est pas pour rien que je me suis levé en tant que coordonnateur de l'État des droits en marche. Et donc, à cette question, je vous réponds, je vais porter plainte contre M. Ebérand de Kolongele parce que lui, il s'imagine qu'on ne peut pas lui porter plainte, il est tout puissant. Non. Moi, je suis un avocat français. Ici, que tu sois président de la République ou pas, on peut te porter plainte. Je vais porter plainte contre lui chez M. le général Likoulia. Sauf que M. le général Likoulia ne peut rien. J'ai un courrier propre du général Likoulia. Alors que notre société a été installée avec la réquisition de l'auditorat militaire, mais le même général Likoulia aujourd'hui laisse le magistrat utiliser une réquisition contraire pour nous chasser arbitrairement. Et lui-même, dans les écrits, dans le courrier, il dit que le conseil spécial m'a dessaisi du dossier parce que les deux sociétés ont trouvé l'amiable. Alors, si nous avons trouvé l'amiable, sur ordre du conseil spécial, c'est écrit. Alors, pourquoi on nous persécute? Mais
Sauf que cela, d'abord, c'est faux. C'est un mensonge au sommet de l'État. Les deux sociétés, contrairement à ce qui est affirmé dans les courriers officiels du général des forces armées, sur instruction du colonel Ebérandé, cela est un mensonge. Alors, vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai porté plainte contre lui devant l'auditeur général des forces armées, mais on dit que le général, lui, il est soumis au conseiller spécial. J'ai une réquisition d'un auditeur militaire qui fait une réquisition, il dit sur instruction de la haute hiérarchie militaire. Mais un magistrat militaire est celui qui arrête les militaires. Comment il peut agir encore sur injonction? Donc, du côté militaire, ma plainte ne peut pas prospérer. J'ai déposé notre plainte récemment contre M. Colonel Ebérandé au niveau du parquet général cassation. Si tout ça ne fonctionne pas, j'en ai fini par là à votre question de qu'est-ce qu'il faut faire. Si je n'ai pas saisi la justice internationale, c'est par rapport à l'image du pays. Moi, je suis un patriote, je suis coordonnateur de Défendons le Congo. Je ne peux pas aller avec toutes ces bêtises devant la justice internationale, ça va salir l'image du pays. Mais si le pays ne m'entend pas, je n'aurai pas d'autre choix que cela. Quant à la diffamation, à la première question, je crois que sur cette question, j'ai répondu en disant qu'on ne répond qu'aux imbéciles que par les silences. Donc, je ne peux pas commencer à répondre à des bibes Kapinga. Mais aujourd'hui, la diffamation est au cœur même du cabinet spécial du chef de l'État où il se permet de manipuler la famille du chef et de pouvoir me faire passer pour que je sois haï par cette famille comme l'homme à abattre. À partir du moment qu'on est sur ça, voulez-vous que je fasse quoi? Que je porte plainte pour diffamation? Je verrai si la plainte que j'ai déjà déposée, il peut être convoqué. Merci beaucoup, Maître Oscar. Mais j'insiste, puisque nous risquons d'avoir une émission très, très longue. Nous devons garder le timing de plus ou moins 1 heure. Si vous pouvez juste, parce qu'on a déjà dépassé l'heure de l'émission, vous pouvez peut-être rester sur une réponse de 5 minutes. Ça va permettre à ce que l'émission soit beaucoup plus... Alors, je ne vais pas perdre le temps. Je ne sais pas si Madame Paulette Kimuntu m'entend. Allô? Je ne sais pas, voilà. Ça va, vous m'entendez? Oui, oui, ça va, je vous entends maintenant. Ngala koloba na lingala. Ngala kokende penza na se pour population comprendre. Et loko ezoka musanga mutuna liboso. Bakadios la penza eleki. Comment epa na biso rumeur elekaka information makasi. Nyonso otangi ndeko bibi kapingo otangi bato nyonso. C'est que moi ndambo a vérité pesa na kati ate eza 1%, mais moi makambo balobaki ata moi vérité eza ndambo. Question nanga mibale ezali ndeko. Nanu na mona te na ponga na za quand même mukolo 50-50. Depuis na botama na régime oyo nde ba scandale eleki. Na ebite soki suka bida babandai ko bomba ba scandale na se ya potopoto mais ya bino eleki. Tola nanu yo mokozolo baza ko impliqué cabinet ya mokonzi ya mboka, baza kotanga kombo ya mama ya mokonzi ya mboka, baza kotanga ba soda, baza kotanga ba généraux. Toujours des scandales na côté ya mini. Nana yoka scandale na côté ya agriculture, teto côté ya culture, scandale ezalaka te, scandale ezaka côté ya mini. Kaka pona mbongo. Mina ngope bana mboka baza ko se retrouver te na kati. Bozo mona te ke bino moko pe kaka bozo sala makambo eza malonga te. Mituna nanga yango wana. Bakadiosha boye pona nini? Pona nini yo moto tanga na lila avocat monene batanga kombolo na bakadiosha. Voilà. Merci maman na mutuna na yo toloba boye. Déjà kombo zo tanga kadiosha wana bosana te ke ngai na yawa te ona kokotisa makambo yo ya bosoto. Nga mutu bosoto te. Donc déjà kombo lobi kadiosha wana ezali manipulation ya bangona mboka o ba lobake baloba ba taliban biso tant tozi diplôme na Katanga toi victime ya biloko ya kyungu kuna na Katanga et oyoka ke bana ko benga biso ba bilulu oyoka ke baloba boma muluba tika nyoka biloko nyoso wana lelo yo baloba tolobaka te ke to ba minoritaire tozwa manduki
tozawana pona école. Alors nga en tant qu'état de droit en marche na ye pona kokota makambo etali bosoto te. Kadiosha elinge loba lukuta te. Kadiosha antilo belinge loba avant coup et non pas lukuta, mais lelo comment Kadiosha za lukuta. Non, Kadiosha ça veut dire antilo ba avant coup. Ça ce n'était qu'une mise au point pour dire que ça c'est le manœuvre de l'ennemi pour diaboliser les Baluba. Maintenant, tant au lobby, comme on dira qu'il n'y a pas de fumée sans feu, et le bas Bibi, Kapinga et consort. Moi, je suis Ewana, Soga Koyo Kangai, Nazalia, on a poto, Nago Landé, Sikanyoso Ali, Nago reporté plainte pour une telle diffamation. Makambo Bibi Kapinga, Lopaka, elle a eu Makambo à minute. Na oti kolobana bino ke na laki avocat na makambo etali ndako ya partout ya famille abotola tango bato baoloba bilobela baloba tala kaka mokonzi ya mboka mama kuluti na ye babotola lopango na ye togangi te tolobi te tokei calmement na procès togane tobimisi manduki te. Quand les gens doutent que Tshisekedi n'est pas démocrate, plus démocrate que Tshisekedi, on ne trouvera pas. Alors, donc, les makambo ya minute. Alors, Bibi Kapinga na ko répondre était Bastanis Bujaker balobi makambo nyonso wana eloko kamwisa makambo nyonso wana yo ko découvrir que alaki fomenté par bavocat oyo bali proche ya conseil spécial et Berande. Yango wana nde kamwisi ngai, yango wana nde tininga na ya koloba. En tant que Montoyo azana mouvement ya défendons le Congo. Et quand on dit défendre le Congo, ce n'est pas seulement contre Munguna Oyo, Azalina Est. Ce n'est pas seulement contre Munguna Oyo, Balobi Azana opposition. Mais Munguna Tawa Pembe na Mokonzi, ce que bandi ko trahir Mboka na ko dénoncer yo. Et biso bato à défendre le Congo, c'est un devoir à partir du moment que comportement et continue makambo trahison en Mboka. Voilà Mutuna Nayo, voilà Eyano. Donc, makambo telmine, ezana bosotote. So botali, nasuki sawana. Société Iwana. Pour la kisake, ezali société américain. Ba komeli mukonzi mboka lettre wana na kopesa bino. Mais so botangi lettre wana, okomwana ke société wana ezolo bakebiso so toganyaki procès, et ali famille ya mukonzi mutesala toganye procès. Nga nazui courrier wana. Na moni directeur de cabinet à chef de l'État à répondre ba américain que non makambo e bokomi ya malam mais boti ka biso to ça l'enquête to pe sebino yan mais enquête ngona nous ba pesi conclusion na ngote na mona conseil spécial yemo kwana dans l'espace de 2 semaines abandi kotinde ba généraux a sali ba ordre de mission abi mais papa comment société ba lobi que ezali proche ya rebelle lek na ye ya mwasi Joséphine. Comment biso to gagner procès? Mais comment yo koti na mozindo ya dossier boye na kati ya lettre wana bazo finga famille ya mokonzi. Donc bomoni biloko ebele boyo ka na ba Belgique, bo famille ya mokonzi na ba mine, mais biloko mosusu zota libanda et toyoko kamwa et comme ko bima petit na cabinet ya mokonzi par son conseil spécial o azoti kama makambo bosoto ezala boye. Yangwana na yo komone que non oyo et ça sous makambo ya maître Oscar bazo attaquer diffamation bo finganga ce n'est rien par rapport au pays mais son amoni que makambo yo comme kende comme suspect et comme ko toucher sécurité en boka wana na kobelela na koloba mais avant na belela comme ngana za lié au devoir des réserves citoyens na oloba na citoyen nyonso oyo akomona que voisin na ye atata na yo so moni que azolinga trahir mboka belela kendo yebisa bakonzi oyo biloko nyonso na lobi na bino wana koti mozindo te na komeli yango ba service nyonso ya renseignement ya justice ya mboka na biso. Donc toyo ko kama to mona même ministre de justice ayiko kotele kaka société wana sima ministre de la défense bo ta ko poser nga ya question que conseil de mokonzi mboka lobi na conseil des ministres vendredi 10 que batu banya talisu makolote na basiti militaire ba militaire banya talisu makolote na site militaire
balobeli yango na communiqué na vendredi mais na tongo na site ya biso ya société bamilitaire bakoti totuna bakoti ndeni oh ministre de défense moto atindi bango batikana mais ministre de défense wana alaki na conseil des ministres ou pas alaki mais comment balobi na butu vendredi bamilitaire bakota lisusu te samedi yo otindi bamilitaire na tuni les pauvres tout le bongo parce qu'ils ont souffrir na kolobate général Capen c'est lui le commandant région mais à quoi ça l'ennemi alinga ça la bimise ba militaire ministre de la défense a bengi tika ba militaire alors yo so moni mboka wapi bozoto sa mokonzi mboka ta bino moko entourage ya mokonzi bozoto sa mokonzi te ça soni mingi mokonzi azopesa mibeko bino moko bozoto sango te bato na zoko tanga bazana bomoi na tangi awa ministre de la défense balobi na conseil des ministres na pokwa na tongo ya tindi ba militaire na tanga au ministre de la justice et Kamousi Gaï ye moko ministre de la justice ba akon ministre de l'injustice parce que juste gagner procès mais ya zo comme mikanda mususu keno pour annuler ba décision nyonso de justice ba ko baza ba toaremse mais si masi tango pe mikanda na bini ba journaliste ba oyo bomona ka bolobaka ba lobi bien que ça proche ya famille Kabila boni vidéo nyonso eta mobimba ba konsi bokotela société oyo bisto beleli tolobi ke bokeba alors donc batwana on atangi ministre de la justice awana on atangi ministre de la défense awana nyonso wana bon na yibite soki kolongele biren akomi o ataba kaleve banda osa bongo te bon na boyo merci merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Oscar. Merci beaucoup, Maître Oscar. Alors, je suis vraiment contraint de limiter votre temps. C'est dans l'intérêt de l'émission. Pour que l'émission soit suivie, il faut vraiment que nous puissions, vous comprenez, je crois, ma démarche. Alors, je vais prendre Jean-Si Makwala de Top Congo qui va poser également ces deux questions et vous allez répondre. Vous êtes là? Oui, je suis là-bas. Maître, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alors, ma première question, vous venez déjà de répondre à la question lors de vos réponses aux questions de Mme Paulette Simoutou. Je vais directement à ma deuxième question. Maître, vous entendre parler, vous évoquez les désordres dans le secteur minier. Alors, selon vous, quelles sont les principales causes de cette situation et quelles réformes concrètes que votre mouvement Défendons le Congo peut proposer justement pour mettre fin à ces désordres? Voilà un peu ma seule question. Parce que la première, vous avez déjà répondu, ça ne sert à rien d'y revenir. Merci, maître. Merci pour votre question. Le remède pour avoir un peu mis mes pieds dans le secteur minier, les désordres ne peuvent y prendre fin que quand on va éviter les émissions dans ce secteur et principalement les conseillers au cabinet, soit des ministres, soit de la présidence, comme le cas de M. Kolongué Bérandé. Et donc, si on va limiter cette émission de politique dans le secteur économique, vous savez, l'économie n'aime pas les politiques, parce que les affaires et la politique, ça se mélange. Donc, il faut limiter ces interventions de l'appareil militaro-politico-administratif dans le secteur minier. Tout sera beaucoup plus bénéfique pour le pays, parce que ça nuit à l'image de ce que l'on appelle les doing business, ça veut dire le pays qui attire les investisseurs. Tenez, moi j'ai des partenaires avec qui j'ai conclu des contrats qui sont sur les sites miniers. Vous savez, l'exploitation minière, ça entraîne beaucoup de capitaux, beaucoup de moyens. Mais
à peine qu'ils ont signé leur contrat avec ma cliente, donc la société dont je suis avocat, où je suis conseil, à peine qu'ils ont signé et qu'ils ont investi beaucoup de milliers de dollars, nous avons une société qui est notre adversaire RMC, puisque soutenu par les généraux, par le conseiller spécial, par tous les services, ben, on va venir vous envahir intempestivement. Et une fois que vous êtes envoyé, ces gens sont mis dehors. Et ça va enfumer des millions de dollars de leur machine, ça va dans la fumée. Et donc, pour limiter comme remède, c'est ce que je vous dis. Bon, c'est pour ça que nous avons parlé dans l'intérêt du pays. Je ne suis pas venu parler pour Maître Oscar. J'ai estimé que j'ai moi-même touché du doigt le problème et comment que les chefs de l'État puissent entendre. Je dois m'exprimer, c'est dans l'intérêt du pays. Donc, il faut que les chefs de l'État ouvrent l'œil, qu'ils interdisent comme il a interdit, parce que les militaires, c'est des boucs émissaires. Qui envoie les militaires dans les sites miniers? Les militaires sont des exécutants. Ce sont des politiques qui sont dans les cabinets. Et il faut qu'on interdise l'immixtion des politiques dans le secteur minier. Et quand vous avez un conseiller du chef de l'État, un conseiller du ministre, les ministres eux-mêmes qui s'invitent dans le secteur minier, à ce moment-là, s'il est membre du gouvernement, il doit partir du gouvernement. S'il est conseiller dans un cabinet, qu'il soit présidentiel ou ministériel, il doit quitter le cabinet. Maintenant, les militaires n'ont rien à voir dedans. Première chose. Deuxième chose, il faut aussi qu'on évite, parce que les gens, vous avez entendu les gens comme des Bob Kabamba, ça, on va y répondre. Nous sommes ici en Europe, on arrête de pouvoir dire que le désordre du secteur minier est dû à la famille présidentielle. La famille présidentielle, du moins dans ce que moi je sais, n'a rien à voir avec ça, parce que le secteur minier, ce ne sont pas des individus qui exploitent, ce sont des sociétés minières. Et quand on dit on a pillé Katanga par les individus, ça c'est des affabulations. Ben, ce n'est pas le sujet. Le sujet a été, le secteur minier est un secteur important pour notre économie. Le secteur minier, aujourd'hui, c'est les accords de Washington, avec cette implication de ceux-là qui sont censés protéger les accords de Washington, impliqués eux-mêmes pour soutenir les sociétés privées pour leur intérêt personnel. Et en ce moment-là, ça va retomber sur l'image des chefs de l'État. C'est pour cela, moi, en tant que défendant le Congo, j'ai eu ce courage, non pas pour l'intérêt de ma société, mais pour l'intérêt même aussi des généraux ou des magistrats qui souffrent en silence et qui disent nous ne pouvons rien faire contre les conseils spéciaux du chef de l'État. Et j'ai dit, bon, moi, je prends parole. Merci beaucoup, Maître Oscar. On va prendre la dernière intervenante, c'est Madame Naomi Mpila. Madame, vous êtes là? Oui, Monsieur Dan, je suis là. Bonjour, maître. Bonjour à tous. Bonjour, maman journaliste Naomi. Alors, non, Madame Lingala, oui, voilà. Deux questions. La question, mituna nangami balé déjà maître à Lobiango, kasi nalingi kozongela pona jubino pe na katikati likambo ya exil pe na likambo ya diffamation oyo bato bazoloba sur maître ndenge nini azali akosala pour que alongola yango to se lave lokola moi kongomani oyo azali pe kobundela baintérêt ya Congo et na mai nyonso elobami sur kombo na ye vérité eza nini pe lukute ezali nini soki akoloba yango na mokuse bana mboka nyonso bakanga. Bo mama Naomi yo lingaka toloba na monoko mboka tokosala effort. Bon, oyebi epa biso baloba vérité eyaka na escalier, lokuta eyaka na ascenseur, lokuta eyaka mbangu. Maintenant bino boza bapanzi sango na uti koloba mai na lobby ezali no seulement koloba na monoko ezali appuyé sur les documents. Et talibino parce que presse boali oyo babengi 4e puissance oyo na lobby beaucoup kende ko investiguer oyo na lobby oyo akomona ke ezali lukuta boko benga ye aya na ba document nga na pesi bino ba document na ngai aya koloba le contraire.
na mutuna otuni na koko sala boni pona bosoto e ba ko pakolanga elungwa na lobi ke wana maître Oscar ngai moko mutu soki na poni lelo ko bondela mboka na bondela mboka kala awa na poto na uti ko bisa bino ke avant alternance koma na laki oyo abandaki ko défendre ba combattant nyonso ya mboka oyo boyebaka tant to bana ko bundisa rebelle Kabila oyo to continuer ko bundisa ti lelo. Donc bato wana ba na vie na zala ba procès on a samba pona bango sange ba pesa ngambongo alaki lolenge na ngai ya ko sala pona mboka tana yeko zonga Congo na créer mouvement oyo défendons le Congo pona ko répondre na bato ya sauvons le Congo na bimisa article 63 oyo mwana mboka nyonso il faut aselela bango ba bimisa article la lokota 64. Donc maintenant na yebaki te que les loso na loba te pona oyo etali image na ngai to bomoto na ngai wana iboso intérêt mboka apenza na mutu ya te na tina te mais oyo selo na lobby ali parce que na kamwe ke na mona juste to kufa to bunda pona mboka mais bayi bazo kutu kozwa ba salaire pona mboka oyo ya mutoki ya congolais ba oyo baza censé ko bondela mboka lokola mwana mboka oyo nazana pasi na motema parce que moto oyo toyebani na ye tovandi ne bambule pele na ya komona ke ye azali mutu ya renseignement to ya ko peso renseignement ke tala société oyo timana yango ezali ndeko ya Kabila mutu asim et le beli ye le côté to ya komona ke batu azotinda na zamba bakamata ba drapeau ya ba américain baya ko matisa likolo nyonso wana po baya ko pesa banguna raison ya koloba keno avec accord de Washington bote kimboka to yo komona keno oyo omoni kindoki mususu za kindoki conscient mususu inconscient to yo komona makambo oyo ekomi koleka to belela mukonzi mboka yo parce que infiltrer akoko zala na ndako to libanda ndako yangwana na lobi oyo na uti koloba eza kaka pona ngai te ezali koloba que il faut mukonzi mboka atala makambo oyo po to ko comprendre te mukonzi mboka lobi na conseil des ministres vendredi que basoda banya telisusu bakolona bango na basite minier te ministre de la défense wa laki na kati kuna na tongo atindi ba militaire oyo na lobwana eza prouvé ye moko ministre de la défense na komelier atuninga me yo za na commune nini ngabi te makambo commune ya te longola nde ba militaire na yo. Bon ministre de la justice yo amuni mutu ya ministre de la justice mais batu bayena ba document ya justice yo ya komela batu na yo keno bo annuler biloko wana mais décision ya justice ba annuler kango na mikanda te ba annuler kango na justice na jugement bo bengisi be batu basambi mais oyo komi bo gagner procès pas bazuzi mais ministre de la justice a lui bo annuler biloko wana na bansi eleki e kamusingai ya ke justice batosa te na autorité ya mokonzi ya mboka po biloko nyonso basala bosoto ekoyela kanani yango wana na olinga changement de la constitution boyebi ke na mobondela ya changement de la constitution mais tango bato basala bosoto nyonso oyo ezokoyela nani okoyela mokonzi ya mboka makambo botangi ya mine oyo baya kokosa likuta na poto ezokoyela nani okoyela famille ya mokonzi ya mboka mais boni yo conseil spécial muto a professeur boni kotambola na mukanda oyo bato oyo bazofunda famille ya mokonzi alors que na procès oyo to sambi famille mokonzi alaki na kati wana te yo a conseil ya mokonzi boni kotambola na lettre ya bongo et puis obanda pe ko soutenir bato yewana yango wana bomoni ke nyonso wana tokomi kotambola mutu na se makolo likolo yango wana arbite so monindo kibelela na sukisi koloba ke ngai awa bazoloba akimi mboka bazopakola nga bosoto mais ngai boyebi yango te soki na laki mutu alingi ko se victimiser la lingana bi na salle conférence de presse mais na 2025 avant na ya pa boy na poto na seli 2 jours na aner bon na aner wana bapozanga mi tuna nyonso balaki na ba téléphone na ngai balobaki omoni ke so bolobi na mutu ke azali collaboration avec l'ennemi aza mutu aliwa botindi na liwa. Donc lelo il faut pas bato banda kosakana parce que yo komi conseiller mokonzi ya mboka pona makambo na yo moko ozwa okamatela bato bamba bango ba infraction
moto akokende akufa. Me na leka na ane batali biloko na ngai nyonso soki likambo ya ye moto akotaka yango wana topesi président ya mboka beaucoup d'éloges yango tondimela ye yango tondima babiloko nyonso wana parce que kala soki okei ane okobima te bato bakoseka tokota ane basali biso boye basali ngai nazalaki na ane lelo nayebisi bino yango polele me nasalaki des jours batalaki bamonaki nalaki na ngai problème te nabundelaka mboka na ndenge solo batiki ngai nakamati pepo na ye poto nsima na ngai kaka bamedia ya banguna ndenge bazokoloba na général oyo sasa ata nayokana na ye te eza bamedia banguna bazaka kofinga ye koloba wana bamedia nguna bato ya lukuta ye moko sasa wana balobaka ye moto akimisi nga mais so botale mikana na nga baplainte ezali contre ye parce que ye moto nalobi ke akei komisa ngai na zamba. Alors boni moto akozala ennemi na nga en même temps moto wana moto akimisi ngai toi disant que napesi mbongo. Donc so biloko ekomi na niveau wana à haut niveau de renseignement militaire au niveau du cabinet spécial du chef de l'État où quelqu'un est condamné avec arrestation immédiate mais il vient, il entre librement dans le bureau du chef de l'État par son conseil spécial a commis moninga na ye moto baloke pas justice aza na mandat de prise de corps à kota bimi moto aza mandat recherché a liboso ya organe de la loi général des forces armées yo oza wana bapesi yo jugement ke tala moto oyo oza aza pa na yo na pesi date ezaki le 14 mai et pas na ye na pesi date tolobi na ye mais moi général mais moto oyo bozo loba wa kaza ko de société mais aza condamné ba lo kaye pas justice tala jugement yango mais batiki ye donc yango wana tolobi yango wana merci beaucoup pona mokozi ya mboka yo kabiso ata da ba collaborateur na ye justice yango pe etika kozala malade po so toza na ministre ya justice oli ata ba jugement ata jugement te ye moko azoboma ba jugement wana komi ministre ya injustice donc yango ba konzinyo wana réalité parce que na poto na teke bango na lobi bino tango na kosisa makambo na ye kosala na poto mboko wana ya biso nyonso na kozongela parc Kinshasa na za mutu te bado baka komi frustré akende kokota na rébellion jamais na kokota wana je suis défendant le Congo mon porte-parole est là-bas Delphin Kasongo que j'encourage il va continuer la lutte to mutu abangisa moninga te oyo eloba biso bato tokola na ba epoke ya mongolo. Merci beaucoup, Maître Oscar Moubiaï, depuis la France, avec qui nous avons donc échangé autour de ces questions qui le concernent personnellement, particulièrement cette conférence de presse. En tout cas, Maître Oscar, la presse avait besoin de vous entendre. Vous êtes finalement revenu vers nous, malgré les multiples demandes qu'on a formulées. Vous êtes revenu. Et donc, merci beaucoup. S'il y a peut-être des zones d'ombre encore, on pourra voir dans quelle mesure encore vous avoir. Mais déjà, je pense que les réponses ont été données à tous ceux qui les ont posées. Mais sinon, merci, Maître. En un mot, nous allons également remercier tous nos confrères qui ont pris part à cette conférence de presse. Madame Kimonto, Monsieur Jean-Cy Makwala, Madame Naomi Pila, Madame Boutella et tous ceux qui n'ont pas pris part. Nous allons voir comment diffuser chez eux. Maître Oscar, merci énormément. Si vous souhaitez également, vous qui nous suivez, participer à ce genre d'activités, organiser ce genre d'activités, vous pouvez nous contacter. On va les faire pour vous sans aucune difficulté. Merci beaucoup, Maître Oscar. Je peux juste simplement dire en un seul mot, c'est moi qui vous remercie. Et puis, j'insiste au contradictoire. Si tout ce que j'ai dit, les vivants sont là, et s'il y a une contradiction, qu'ils viennent et n'hésitez pas de m'appeler. On fera de réponses contradictoires. Et merci pour m'avoir permis de m'exprimer, non pour moi, mais pour l'intérêt du pays. Merci beaucoup, Maître Oscar, et bon week-end chez vous. Merci à toute la population de la RDC qui était en train de nous suivre. Merci énormément. C'est grâce à vous que nous sommes là. On continuera à vous servir. C'est notre devoir. Allez, portez-vous bien. Au revoir.